Bonjour, je présente une nouvelle leçon. Le titre c'est « Trois façons d'écrire le son si ». On emploie toujours dans des phrases le mot si. On va voir le premier emploi. Si que. Il fait si froid que je ne peux pas sortir. Regardez là, l'expression si est employée avec le pronom relatif que. Alors, on va voir quelle est la nature et l'emploi de l'expression si que. Deuxième phrase, l'élève est si intelligent qu'il répond à toutes les questions. On va décomposer cette phrase. Premièrement, je peux remplacer si que par tellement que. Il fait tellement froid que je ne peux pas sortir. Et je peux dire aussi, l'élève est tellement intelligent qu'il répond à toutes les questions. Voilà. Donc, les expressions si et tellement, ce sont des expressions qui expriment un degré d'intensité. Ça veut dire, il fait si froid, dans le sens où il fait très froid. L'élève est si intelligent, dans le sens que l'élève est très intelligent. Donc, au lieu d'employer très, on emploie les expressions si que et tellement que. L'élève est si intelligent qu'il répond à toutes les questions. Ça veut dire qu'il a une intelligence qui est très, très, très forte. C'est pour cela qu'on dit un degré d'intensité, c'est-à-dire un degré élevé. Il a beaucoup d'intelligence, ou bien il fait très, très, très froid. Donc, on emploie les expressions si que et tellement que. Voilà. Qui encadre bien sûr l'adjectif intelligent ou bien l'adjectif froid. Je continue là. Je vais analyser la phrase quand même. On va faire une analyse de la phrase. Alors, on va découper la phrase en deux parties. La phrase « l'élève est si intelligent », c'est une proposition principale. Qu'il répond à toutes les questions, c'est une proposition subordonnée, circonstancielle, de conséquence. Voilà. J'explique. Quelle est la cause pour laquelle il répond à toutes les questions? C'est l'intelligence, qu'il est intelligent. Et la conséquence, alors, la conséquence, puisqu'il est intelligent, le résultat, c'est qu'il répond à toutes les questions. Ça veut dire la conséquence, il répond à toutes les questions. Donc, cette phrase qui répond à toutes les questions, c'est une proposition subordonnée circonstancielle de conséquence. La phrase, elle est coupée en deux parties. L'élève est si intelligent, proposition principale. Qu'il répond à toutes les questions, c'est une proposition subordonnée, circonstancielle, de conséquence. Voilà le découpage de la phrase lorsqu'on emploie les expressions si, que et tellement que. Ils sont pareils. Donc, si vous voulez, on va dire que si, que et tellement que sont des conjonctions de subordination de conséquences. C'est-à-dire, elle formule des conjonctions de subordination, ce sont des conjonctions, de conséquences et qui formulent une proposition subordonnée circonstancielle de conséquences. Voilà.
Donc voilà comment on emploie le son si. Si, lorsqu'on ajoute que, voilà, si. Nous, la leçon, c'est les différents sons de si. J'ai ajouté tellement que pour vous expliquer que si que est peut-être remplacé par tellement que. Donc, la leçon, elle est basée sur si que. On va voir un autre si maintenant d'une autre façon. Le verbe de la... Oui, pardon. Le verbe de la subordonnée, il doit être à l'indicatif. On ne peut pas mettre ni un conditionnel, ni un subjonctif, n'importe quel temps, sauf l'indicatif. L'élève est si intelligent qu'il répond, c'est le présent de l'indicatif. Il fait froid que je ne peux pas sortir, c'est aussi le présent de l'indicatif. Donc, dans la subordonnée, le verbe doit être à l'infinitif, à l'indicatif, pardon. Deuxièmement, on va voir ce que exprime si. Alors, je continue. Et on va voir que si, elle exprime aussi la condition. Ah, la condition. Et c'est quoi la condition? Il y a trois façons d'exprimer la condition. Premièrement, lorsqu'on met si plus présent plus futur. Si plus présent plus futur. Cette phrase exprime la condition. On va voir un exemple. Si tu travailles bien, tu réussiras. Ou bien, je peux inverser la phrase et dire tu réussiras si tu travailles bien. C'est pareil. L'essentiel, c'est qu'il faut appliquer la règle si plus présent plus futur. Donc là, que ce soit dans l'ordre comme ça ou dans l'ordre inversé, c'est pareil. En tous les cas, on a si qui est suivi du présent et l'autre verbe, il doit être au futur. Donc, cette phrase exprime la condition. J'explique. Tu réussiras à condition de bien travailler. En arabe, on dit adat shart. Voilà, adat shart. Tu réussiras à condition de bien travailler. Dans le sens où, si tu travailles, tu réussiras. Et si tu ne travailles pas, tu ne réussiras pas. Donc la condition pour réussir, c'est le travail. Il y a une condition. C'est le travail. Donc, la formule de la phrase avec si, il faut respecter les temps. Si tu travailles bien, tu réussiras. Si plus présent, plus futur. Obligatoire. Si on met le présent, on doit ajouter le futur. Donc, si est une expression qui exprime la condition. On va voir un autre temps. Si plus imparfait, plus conditionnel présent, c'est toujours la condition. Lorsqu'on ajoute l'imparfait à si, il faut mettre directement le conditionnel présent. Voilà. Donc, je reprends la phrase. Si tu travaillais bien, j'ai oublié bien, tu réussirais, c'est le conditionnel présent. Je vais vous dire que le conditionnel, c'est facile, hein? C'est un verbe, on le prend à l'infinitif et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Comme ici, réussir, on a ajouté AIS. Tu réussirais AIS, il réussirait AIT, nous réussirions IONS, c'est la terminaison de l'imparfait et qui nous donne le conditionnel. Vous réussiriez IEZ, il réussirait AIENT. Ça, ce sont les terminaisons de l'imparfait qu'on ajoute à un verbe à l'infinitif. Donc, la condition ici est exprimée avec si plus imparfait plus conditionnel présent. C'est toujours la règle de l'expression de la condition. Voilà.
Je continue. Si plus que parfait, conditionnel passé. Et là, si tu avais travaillé l'année dernière, la semaine dernière, tu aurais réussi. Tu aurais réussi. Alors, si tu avais travaillé, c'est le plus que parfait. Et tu aurais réussi, c'est le conditionnel passé. Regardez là. Le conditionnel passé, c'est simple, c'est l'auxiliaire avoir, avec les terminaisons de l'imparfait toujours, j'aurais, tu aurais, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient, et un T, c'est l'auxiliaire avoir, plus bien sûr le participe passé du verbe réussi, ça nous donne ce que l'on appelle le conditionnel passé. Donc, si exprime la condition de 3 selon 3 règles. Si plus présent plus futur, si plus imparfait plus conditionnel présent et si plus que parfait plus conditionnel passé. Voilà. Voilà le si aussi employé pour exprimer la condition. Je continue. Maintenant, on peut trouver S plus Y. S plus Y. Elle a réussi, elle a reçu une mauvaise nouvelle. Elle ne s'attendait pas à cette mauvaise nouvelle. La phrase, il y a une répétition. Mauvaise nouvelle et mauvaise nouvelle. Je vais essayer de supprimer cette répétition. Je garde la première, dans la phrase « Elle a reçu une mauvaise nouvelle », je la garde. Et dans la deuxième, je vais supprimer à cette mauvaise nouvelle, et je vais la remplacer par le Y, mais aussi avec le S. Avec le S. Je vous explique comment. On va poser la question. Elle ne s'attendait pas à quoi? Alors, elle a reçu une mauvaise nouvelle. Elle ne s'attendait pas à quoi? Eh bien, elle ne s'attendait pas à cette mauvaise nouvelle. Lorsqu'on pose la question avec à quoi? Oh, j'ai commis une faute là. Lorsqu'on pose la question avec à quoi, on trouve un complément d'objet indirect, COI, un complément d'objet indirect, voilà, COI. Donc, le COI à cette mauvaise nouvelle, je vais le remplacer par Y. Alors, elle a reçu une mauvaise nouvelle, elle ne s'attendait pas, et comment on va dire, elle ne s'attendait pas à, on doit mettre le Y. Et où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre après le S de s'attendait. Le S, s'attendre, c'est un verbe pronominal. Je m'attendais, tu t'attendais, elle s'attendait. Le S, s'attendait, c'est un verbe pronominal. Donc, elle ne s'attendait pas à quoi? À cette nouvelle. Le COI est remplacé par Y. Bon, s'attendait, comme j'ai dit, c'est un verbe c'est un verbe pronominal. Et le S est un pronom réfléchi. Vous savez que dans les verbes pronominaux, donc les verbes pronominaux, je m'attendais, tu t'attendais, il s'attendait, le mot qui accompagne le verbe, on l'appelle un pronom réfléchi. Pourquoi pronom réfléchi? Parce que l'action d'attendre, elle se réfléchit sur la personne qui parle. Voilà. Je m'attendais, c'est moi. Donc, attendre, elle se reflète sur moi. T'attendais avec T, c'est pronom réfléchi, elle s'attendait. Le S est un pronom
réfléchi. Donc, dans les verbes pronominaux, le SE, c'est un pronom réfléchi. Et on obtiendra la phrase de cette manière. Donc, on remplace bien sûr le COI par Y. Et avec le S, pronom réfléchi du verbe pronominal. Et on obtient la phrase, elle a reçu une mauvaise nouvelle, elle ne s'y attendait pas. Sachant que le Y, ça remplace la mauvaise nouvelle qui est un COI. Et le S, c'est le pronom réfléchi de s'attendre. Donc, j'obtiens la phrase, elle a reçu une mauvaise nouvelle, elle ne s'y attendait pas. Pour éviter de répéter 2 fois la mauvaise nouvelle, je remplace la deuxième mauvaise nouvelle qui est dans la phrase par Y. Donc, on obtient SY. Et là, je prononce si. Si attendez pas. Vous allez me dire que le Y, normalement, c'est un adverbe de lieu et qui remplace le lieu. Et là, il remplace un complément d'objet indirect. Donc, le Y, il a 2 natures. Lorsqu'il remplace le lieu, il est adverbe de lieu. Et lorsqu'il remplace un complément d'objet indirect, il est un pronom. On l'appelle un pronom. Un pronom, attendez, j'ai écrit remarque. Il y a 2 natures. Y, adverbe de lieu. Je vais à l'école. Je vais où? À l'école. Un nom de lieu. J'y vais. Donc ça, c'est un adverbe de lieu. Y, adverbe de lieu, parce qu'il remplace le lieu. C'est un adverbe de lieu. Maintenant, quand je dis « je pense à l'avenir », je pense à quoi? À l'avenir. C'est un COI, comme dans la phrase que j'avais présentée au début. Je pense à quoi? À l'avenir. C'est un COI. Et je ne peux pas dire je pense à lui. Eh bien non, je ne peux pas dire je pense à lui. Mais je dis j'y pense. Et le Y là, il remplace un complément d'objet indirect. Et on va l'appeler un pronom adverbial. Un pronom parce qu'il remplace un nom qui est COI. Et grammaticalement, on l'appelle un pronom adverbial. Voilà. Je pense que je vous dis bon courage. Je pense que la leçon, elle est claire, que j'ai présenté 3 façons d'écrire si. Si que, qu'on peut remplacer par tellement que. Il y a le si qui exprime la condition, avec si présent futur, si imparfait conditionnel présent et si plus que parfait conditionnel passé. Et le si avec y qui est placé après le pronom réfléchi du verbe pronominal. Le S du verbe pronominal, et je mets à côté Y selon la phrase bien sûr, et qui remplace, le Y remplace un complément d'objet indirect. Voilà, je pense que les choses sont claires, bien expliquées, bien clarifiées, et tout en vous souhaitant le bon courage pour bien saisir cette leçon qui est vraiment importante et qui vous évitera de faire des fautes quand vous écrivez. Soit des fautes dans un contrôle de grammaire, soit des fautes en écrivant une expression écrite pour éviter les répétitions ou bien pour appliquer les règles de l'emploi de si. Voilà, je pense que j'ai plus rien autre à dire que vous dire, essayez de vous intéresser à mes leçons et de m'encourager parce que je fais le maximum pour vous satisfaire. C'est tout ce que j'ai à vous dire et à la prochaine leçon. Et au revoir.